Viviane, Milena et moi avons le plaisir de te retrouver donc 2 ans après. Je ne sais pas si c'était Milena qui était là il y a 2 ans. En tous les cas, moi, j'ai le plaisir de te retrouver 2 ans après. Et cette session n'est pas pour toi, elle est pour ton petit garçon. Donc, je vais te laisser nous présenter, si tu le souhaites, la situation. OK, parfait. Donc, en premier lieu, je parlais dans mes points de son diagnostic parce que dans le fond, il y a eu une évaluation là, chez la neuropsy. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de ça. Là. Donc, c'est tout récent. Oui, c'était en octobre dernier. Puis là, Mhm. dans le fond, il y a 9 ans, ça faisait déjà un bon 2 ans là, qu'on pensait le faire évaluer, mais ça retardait. Puis finalement, le rendez-vous est annulé, reporté. Donc, ça a été quand même assez long. Fait que parmi le diagnostic, en fait, il y a un déficit d'attention qui est sévère, avec un trouble d'opposition et d'impulsivité. Par rapport à ces troubles d'apprentissage, en fait, il y a de la dyslexie, de la dysorthographie, donc ça, c'est plus à l'écrit, dyscalculie qui se reporte aussi en mathématiques. Trouble de l'exécution, dans le fond, c'est tout ce qui se rapporte à l'organisation d'une tâche. Donc, s'organiser dans l'espace, dans le temps. Comme juste, par exemple, faire le ménage de sa chambre, il ne sait pas par où commencer. Il voit toutes les tâches un peu là, comme une montagne, donc faut vraiment morceler. Parmi le diagnostic, elle n'a pas dit un diagnostic d'anxiété, mais elle a noté qu'il y avait quand même une observation en lien avec l'anxiété qui avait été faite. Même nous, de notre côté, je le vois, si on va par exemple chez le dentiste, puis là tout à coup il est nerveux, là j'ai mal au ventre, je file pas. Fait que je le fais passer en premier parce qu'on a 2 enfants, puis après ça il sort, puis ça va bien. Fait que des fois, lui il sait pas, il sait pas qu'il est anxieux, il sait pas qu'il est stressé, puis nous on essaye d'y expliquer c'est quoi, mais on dirait qu'il est trop petit encore là, pour comprendre. Mais bref, elle a noté par rapport à ça. Là, il y a plusieurs choses qu'on fait pour essayer de l'accompagner en lien avec ça. C'est sûr que dans le fond, moi, je suis contre la médication là, pour essayer de gérer son trouble. C'est surtout, dans le fond, le trouble de l'attention qu'elle nous a dit d'aller travailler, puis que les autres symptômes, là, opposition, impulsivité, allaient progressivement là, réduire si on Mhm. contrôlait le trouble de l'attention. J'y vais aussi avec plusieurs. En fait, moi, j'essaie plusieurs pas traitements, là, mais dans le fond, d'intégrer plusieurs produits naturels là, pour essayer de l'accompagner là-dedans. Donc, ça peut être des plantes, des huiles essentielles, des choses comme ça. Des fois, je remarque des différences, des fois moins. Puis surtout, il y a d'autres choses qu'on a mis en place, comme par exemple à l'école, il y a un support technologique pour apprendre. En fait, ça lit à sa place, donc les sons, tout ça. Ça relie ses textes. Puis ça cause beaucoup, beaucoup de frustration. Fait que tout ce qu'on met en place, en fait, que ce soit plus au niveau académique ou plus au niveau personnel là, de ce que je fais de mon côté, surtout au support académique, ça cause beaucoup de frustration. Il me dit tout le temps qu'il veut briser son ordinateur, qu'il met son ordinateur en dessous du rideau de la classe parce qu'il espère que le rideau, si le professeur le ferme, ça va faire tomber son ordi. J'ai fait voir aussi un orthopédagogue au privé. Fait que ça a été beaucoup source d'anxiété. Beaucoup de frustration aussi. Il y a été des semaines, là, vraiment, il était fâché contre moi, puis à l'école, il se demandait, donc, qu'est-ce qui se passe? C'était juste parce qu'il était dans l'appréhension, puis il se sent beaucoup rabaissé par rapport aux mesures qu'on met pour essayer de l'aider. Fait qu'il se sent pas normal, il se sent pas comme les autres élèves de sa classe, fait que ça, c'est très difficile émotionnellement pour lui. Aussi, dans le fond, ce que j'avais noté, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu mon fils à 22 ans, puis c'était un bébé surprise. Donc, tu sais, à ce moment-là, c'est ça, je pense pas que j'étais nécessairement prête à avoir un enfant. C'est sûr que je l'ai accueilli, puis je l'aime, mon fils, mais tu sais, c'était peut-être pas le meilleur timing. J'étais peut-être un peu immature, je dirais, encore à ce stade-là pour avoir un enfant. J'ai vécu plusieurs périodes de stress, dont un licenciement avec du harcèlement psychologique avant, là, dans le fond, parce que mon employeur essayait de me faire quitter. Accouchement difficile. Puis,
c'est vrai, je reviens à l'harcèlement psychologique. J'en avais parlé à mon médecin à ce moment-là. C'était l'infirmière de mon médecin, en fait. Là, puis, ben, elle n'a pas voulu me faire arrêter. Là. Dans le fond, elle voulait juste me donner des pilules, mais tu sais, Quand il y a eu ce harcèlement, tu portais l'enfant déjà? oui, 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 exactement. J'étais dans les débuts de ma grossesse. Puis, c'est ça, elle voulait me donner des médicaments que j'ai refusés, là, parce que dans ma tête, même si je prenais des médicaments, le harcèlement ça n'allait pas régler le problème. Fait que c'est ça, finalement, ils ont fini par me mettre à la porte. Il y a aussi, quand il était petit, j'étais plus instable un peu émotionnellement. J'avais des grosses chicanes des fois avec le papa aussi, fait que ça a pu venir le déranger un peu. C'est un petit garçon qui dormait pas beaucoup. Tu sais, il dormait des fois les siestes à coup de 20 minutes. Tu Oui. parlais, Viviane, d'un accouchement difficile. Est-ce que tu peux en dire un mot? Ah oui, si je reviens à l'accouchement, ça a été un bon quasiment 48 heures de contraction. Dans le fond, j'ai été en contraction de première nuit, ça avait stoppé. J'avais eu un rendez-vous chez le médecin, puis elle me dit oui, oui, le travail a vraiment commencé, mais ça a comme stoppé en cours de route. Puis ça l'a repris dans la nuit. Donc, je me suis présentée à l'hôpital, puis ça a été très difficile comme accouchement. Épisiotomie, j'ai eu droit à la ventouse aussi. Il y avait de l'eau sur les poumons, donc moi j'avais le masque d'oxygène, son cœur il battait moins fort. Puis à la naissance, il y avait de l'eau sur les poumons. Donc, on a été séparés un bon 2 heures là, quand il est né. Ils l'ont mis sur moi, ils ont fait les tests Apgar, puis ensuite de ça, ils l'ont amené là, pendant 2 heures où il a été avec papa, mais pas avec maman. Quand je suis allée le voir, dans le fond, à la pouponnière, il n'avait pas dormi pendant ce temps-là. Puis là, moi, je l'ai mis sur moi, puis c'est là qu'il s'est apaisé un petit peu. Là. Continue. Parfait. Fait que ça ressemble à ça. Je veux juste voir, j'étais rendue où. Fait que c'est ça, quand c'était un petit garçon, il dormait peu. Mais tu sais, en lien avec tout ça, ben c'était plus aussi mon intention de le libérer. Tu sais, si on y avait transmis des émotions négatives, puis vécu du stress autant étant petit que maintenant et que durant la gestation. J'ai marqué Ethan attise souvent notre colère par ses agissements. C'est sûr que, il y a plusieurs diagnostics, fait que, tu sais, dans le quotidien, c'est très difficile. Lui, il se sent très attaqué. Dans le fond, des fois, c'est ça. Il encaisse beaucoup. Il encaisse beaucoup. Fait qu'à place de dire, OK, bon, c'est assez, ben, tu sais, il va. Nous, des fois, je vais m'en rendre compte, je vais aller à sa défense, puis là, il va se mettre à pleurer, par exemple. Tu sais, quand les gens sont un peu sur son dos, que ce soit nous ou de l'extérieur aussi, il a souvent tendance à être étiqueté comme le petit tannant. Tu sais, justement à cause de ses troubles, donc que ce soit à l'école ou camp de jour, des choses comme ça. Le petit quoi? Euh, Catalogué comme le petit, tu as dit? Excuse-moi. Tu as dit il est catalogué par les autres comme le petit. J'ai pas entendu. Ah, OK. Oui, oui. Le petit tannant, dans le fond, celui qui va déranger dans la classe, qui va avoir des troubles de comportement. Donc, tu sais, à l'école, c'est arrivé que si, par exemple, il y a 2 élèves qui ont une chicane, puis qu'il y en a un qui va rapporter, ils vont tout de suite mettre ça sur le dos de mon fils. Okay. Ils vont sorte dire. De mouton noir. Oui, oui, exactement. Il va avoir tendance à manger la laine sur le dos. Ça, ce sont des expressions canadiennes. C'est ça. J'apprends. Parfait. Ensuite, oui, j'ai marqué parce que des fois, je pensais que c'était un peu dans ma tête. Puis moi, mon père, il s'est suicidé à l'âge de 24 ans. Moi, j'en avais 3. Quand on avait fait notre séance, j'en ai fait part, mais j'avais pas nécessairement plus envie d'investiguer que ça là-dessus parce que j'en ressentais pas nécessairement le besoin. Mais même si j'ai peu connu mon père parce qu'il s'est suicidé quand j'avais 3 ans, des fois, je fais le lien avec mon fils. Je sais pas trop pourquoi. Puis, on dirait qu'avec tout ça, des fois, ça dépend dans les comportements, les situations, mais des fois, j'ai comme peur qu'Ethan fasse la même chose puis qu'il se suicide aussi. Puis là, je pensais que c'était dans ma tête. Puis, un moment donné, mon chum, mon conjoint, c'est aussi mon chum, c'est une expression Ça, québécoise. je sais.
Ça, je sais. OK. Ben, un moment donné, il me dit la même chose. Puis là, ça m'a comme fait OK, ben, tu sais, c'est pas juste moi. Fait que ça, je trouvais ça important de le souligner. J'ai parlé, bon, qu'il avait peu confiance en lui. Tu sais, tranquillement, moi, j'essaie de faire des activités, des petits accomplissements là, pour que ça remonte. Mais à l'école aussi, là, on est quand même bien accompagné aussi à l'école. Des fois, il ne se sent pas trop aimé. Il est très négatif aussi dans ses jeux. Fait que, tu sais, s'ils ont des jeux de rôle avec ma fille, bien souvent, ça va être OK, bon, ben on va se faire manger par le méchant ou là, on voulait nous tuer. Puis, il y a souvent des jeux à connotation négative comme ça. Ça ne sera pas nécessairement jouer papa, maman ou, tu sais, ouais, fait que je pourrais dire ça qui est négatif. Par rapport à sa sœur, qui a 3 ans de moins, il l'agace constamment. Constamment, 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 constamment. Il va se brosser les dents, il va rentrer dans sa chambre, il va venir se brosser les dents à côté d'elle dans l'entrée pendant qu'elle tu sais, il est tout le temps en train de l'agacer. Là, ça, c'est vraiment, là, c'est constant. Constant, constant. Il faut que je les sépare puis que je laisse des petits moments de repos chacun de leur côté parce qu'il est toujours sur son dos. Fait que ça ressemble pas mal à ça, dans le fond. Puis là, ben, j'avais noté, ben, tu sais, suite à l'évaluation que j'avais eue avec la neuropsy, ben, moi, mon rôle, je pense, en fait, je voulais l'accompagner autant sur le plan physique avec cette évaluation-là que sur le plan de l'invisible. Puis, en terminant, je voulais savoir aussi, tu sais, par rapport à son trouble de l'attention, tout ça, si moi, de mon côté, je pouvais faire, tu sais, je sais pas, avoir des petits trucs pour essayer de l'accompagner au mieux. Parce que là, j'essaie plein d'affaires, puis je veux pas qu'il crée non plus une aversion, tu sais, des produits naturels, tout ça. Fait que je veux vraiment être là pour l'accompagner. Fait que s'il est capable de, si sa conscience est capable de me dire un petit mot là-dessus, ça serait bien apprécié. Bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui, c'est bon, ça fait le tour. Merci. Bien, Viviane. Alors, si tu veux bien, clique sur le micro, tu sais déjà comment ça se passe, et on démarre. Parfait. Prête? Oui. Mhm. Oui. À quel moment tu t'es connectée à lui? Au début. Avant la vidéo ou après? Donc la vidéo, là, quand j'ai pu le voir. Ok. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Si tu as une image de lui Mhm. en 2024, Mhm. fais-m'en part. Donc Ethan est comme lui d'aujourd'hui, précisément, ce garçon. Sauf qu'il y a un élément qui est différent. Je veux dire, ses dents sont absolument pourries, comme noires. Et je sais qu'il a quelque chose dans la bouche et que cette chose bouge. C'est comme une larve. Et ça influence la moitié de ses yeux. Je veux dire, c'est comme si tu avais le regard d'un enfant normal et en bas, comme un regard comme un peu maléfique, mais c'est juste la partie basse des yeux qui font ça. Sinon, il se comporte comme lui, normalement. Et là où tu te trouves, ça fait semblant de répéter tu sais, le milieu réel, le milieu matériel, sauf qu'il y a toujours une lumière qui est, je veux dire, cette lumière pour moi est bizarre. C'est comme le soleil artificiel ou l'ampoule artificielle. Je veux dire, cette lumière me fait penser qu'on n'est pas dans le monde physique tout de suite. Tu dis Et que le décor imite le plan physique. je veux dire, va imiter les endroits où vit normalement son corps physique. Par exemple, ça peut être le couloir de l'école, ça peut être la rue, ça peut être, tu sais, ça imite énormément sa réalité. Mais la Est-ce que lumière la est partie artificielle. subliminale est également une imitation? Non, c'est bien lui. C'est sa partie subtile est bien réelle. Bien. Est-ce qu'il est conscient de ta présence? Oui ou non? Oui, tout de suite, parce qu'il m'a déjà dit, tu sais, il se préoccupe pour une chose. Selon moi, il mélange deux vies, parce que tout de suite, il m'a dit qu'il n'est pas un enfant fait d'une manière naturelle,
qu'il sait très bien que lui était implanté dans le ventre de sa mère, donc c'est petit fait comme in vitro, et que sa mère et absolument et avant tout son papa ne sont pas ses parents et qu'il est et voilà, parce que Viviane parlait de sa sœur, et moi je comprends qu'il est jaloux de sa sœur parce qu'il considère que la sœur est faite naturellement, qu'elle vienne, je pense, et il pense qu'elle est issue de cette famille et que lui était issu de cette cellule, de ce fœtus, je ne sais pas comment on l'appelait, mais de quelque chose qui était implanté dans le ventre de sa maman. Et ouais. Comment se fait-il qu'il soit porté par ce type de croyance, de non-ajustement avec sa Mais réalité? parce il mélange parce que certaines choses lui étaient montrées exprès quand il était dans le ventre de la maman. Et ce sont ses propres comme mémoires, mais pas de cette vie. Sauf qu'elle était présentée de cette manière pour qu'il croie qu'il est issu de ces cellules artificiellement produites, tu sais, cette fécondation artificiellement produite. Ouais. Pour autant, il épouse fidèlement l'apparence du corps physique présent, Même en il va dehors des être dents. maintenu, je veux dire ce que je ressens énormément, ils veulent le maintenir dans l'état d'enfance le plus longuement possible. Quel est le but? Le but, c'est de bloquer, c'est de qu'ils se sont inférieurs déjà par cette idée inconsciente qu'il n'est pas issu biologiquement de cette famille, qu'il n'est pas le vrai fils. Ça infériorise, et spécialement quand il y a des crises entre lui et papa. Là, ils se sont illégitimes, donc inférieurs, et aussi de bloquer son intelligence, parce que c'est très lié avec la vie d'avant. Il était une personne très intelligente. Ouais. Bien. Ouais. Pourquoi cet artifice au niveau du décor? C'est leur manière d'être, je veux dire, d'opérer. Et ils le font souvent. Même quand il était dans le fœtus et il était emmené dans cet endroit pour être comme programmé, pour voir ses cellules, c'est pas encore fœtus, c'est plutôt cellules fécondées. C'était très véritable. C'était très tiré de ses propres mémoires. Ils savent le faire. Ils savent rendre, tu sais, le décor très vraisemblable. Vraisemblable. Semblable. Bien. J'aimerais que tu communiques avec lui, que Ouais. tu nous présentes les deux. Et il dit que maman nous a envoyé et qu'il le sait. Ouais. Donc il y a tout de même un ajustement avec sa réalité physique. Euh, oui, il est lui d'aujourd'hui, sauf qu'il mélange. Et lui, certaines choses du passé lui ont été présentées d'une manière qu'il croit qu'il n'est pas issu biologiquement. Ouais. En quelle année se croit-il? Qui se Non, il est croit-il être? parfaitement dans le présent. Et Ouais, cette croyance lui a été instillée, c'est ce que tu dis. ouais, ouais. Est-ce que je peux parler de croyance? Le mot est adapté? Dans son cas, c'est croyance. Dans le cas de ces êtres, c'est programmation. Dans le cas de l'enfant, les autres ne m'intéressent pas. Oui, il croit qu'il n'est pas biologiquement de cette famille. Ouais. Bien. En quoi cette croyance affecte l'être physique, le petit garçon qu'il est, en Il a dehors de besoin ce toujours de comportement avec prouver. la sœur? Sœur, c'est jalousie. C'est comme si elle était légale dans cette famille, et lui, c'est par Légitime? pitié. Oui, légitime, et lui, c'est par pitié. Il était accueilli comme, tu sais, comme le chien abandonné.
Donc, il a déjà la tendance d'attirer beaucoup d'attention. Il veut être visible, il veut, tu sais, comme le déficit il doit toujours être au centre d'attention parce que sinon, il commence à avoir peur qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas vu, quand personne ne s'occupe de lui, c'est problématique. Il a peur. Il a peur de ne pas être important, de ne pas être aimé. Donc tu es en Il, train de dire que le déficitaire appelle une surattention de l'autre oui, il va aussi ça. Euh, donc, il va faire des choses pour pour attirer rassurer, l'attention. Oui, pour se ouais. tranquilliser. Pour ne pas avoir peur pour le rejet, pour ne pas être aimé, tu sais, pour tout ça. Mhm. Mais est-ce une réalité? A-t-il expérimenté le fait un jour d'être un enfant né sous fécondation in vitro, artificiellement? Non, moi je ne le sens pas Jamais. que c'est Non, ah non, dans les autres vies, non, non, non. Il était scientifique, il travaillait avec ça, mais c'est pas lui qui était issu ainsi. Ouais. Ce trouble dont on a parlé, ce TDAH qui t'est plutôt familier, si on s'intéresse à une cause ésotérique, où est-ce qu'on va immédiatement? Tout de suite, je suis dans le ventre de sa maman. Je dirais que c'est le premier trimestre et ces êtres arrivent et mettent ce truc, cette larve dans sa bouche et c'est comme l'étouffer. C'est comme, tu sais, c'est comme si il étouffait presque à la mort parce qu'il poussait ça dans sa bouche, etc. Et il y a je sais pas, j'ai la sensation que c'était un stress énorme et que ça a causé malformation du système nerveux. Je veux dire, c'est toujours resté dans le système nerveux. C'est comme s'il n'était jamais calme, tu sais. Je lis les deux choses. Bien. Ouais, Deux causes donc. ouais. Bien. Demande-lui ce qu'il comprend de ce pourquoi nous sommes là. Que maman nous envoie, nous le savons déjà. Maman a envoyé. C'est comme si, euh, tu vois, c'est tellement fort chez lui d'être inférieur. Il dit, elle vous envoie vers moi parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec moi parce que je ne, je, je suis comme un enfant spécial, comme si je n'étais pas assez comme intelligent, comme à la hauteur pour qu'elle puisse me parler. Il se diminue. Et valorise. Mhm. Ouais. Bien. Est-ce que tu me permets de lui parler directement? Un Ouais. instant. Ouais. Directement avec Eden. Laisse-moi. Eden, Ouais. comment te sens-tu? Plutôt bien, j'ai juste mal aux dents. J'ai la sensation que je dois aller chez le dentiste. Pourquoi maman Ça- m'envoie? Qu'elle n'arrive pas à communiquer avec moi. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir aider cette communication? C'est comme si tu étais un spécialiste pour les cas difficiles. Qui est un cas difficile, maman ou toi? Moi, Toi? ouais. Qu'est-ce qu'il y a de difficile en toi? Aide-moi à comprendre. Mais tout d'abord, comme je ne suis pas son fils biologique, elle n'arrive pas à communiquer comme intuitivement, comme avec ma sœur. Et ça me rend triste. Et alors quoi? Je veux dire, elle dit des choses. Moi, j'ai sensation de comprendre, mais après, j'oublie et je ne fais pas ce qu'elle veut. Alors ça n'est pas dépendant de maman, c'est dépendant de toi et de ta mauvaise compréhension. C'est bien ça? Oui, c'est Que moi se le passe-t-il? problème. Que se passe-t-il quand maman dit qu'elle t'aime?
qu'elle tient à toi. Je ne lui crois pas. Elle ne peut pas m'aimer. Je ne suis pas son fils Alors faisons originel. ainsi. Faisons ainsi. Mm. Si nous mettons de côté tout ce qu'il faut croire ou tout ce qu'il ne faut pas croire, que ressens-tu, Ethan, quand maman dit qu'elle t'aime? Mais tout de suite, comme s'il y avait une voix à l'intérieur elle le dit par gentillesse. Bien. Euh, Cette voix-là, tu l'entends plutôt dans le haut de ton corps ou dans le bas de ton corps? Non, dans ma tête. Bien. Tu vas laisser la place et c'est avec cette chose-là que je vais parler. Laisse la place. C'est un objet. Et tu? Un objet qui parle? Alors le propriétaire de l'objet. Le propriétaire. Mm. Ainsi donc. Mais qu'est-ce que tu cherches à nous? En réalité, je me demande ce que tu cherches en l'enfant. L'enfant, j'en ai besoin. Ça, je sais déjà. Est-ce que tu comptes te manifester tout au long de la session ou tu comptais te présenter finalement? Non, je comptais pas me présenter. Faut-il que tu utilises des objets? Et pour dire quoi? Quel est Moi, le je but? n'ai rien à te dire. Quel À est le toi. but? Elle n'est pas la mère. Elle ne l'a jamais été. Elle l'a juste porté. C'est bien ça? L'incubatrice? Est-ce que tu gagnes à influencer la pensée de cet enfant? Il doit comprendre que jouer avec le fœtus, c'est pas le domaine humain, c'est notre domaine. Vous n'allez pas avancer dans Qu'est-ce ce que tu crains au sens. juste dans ce jeu scientifique? Quelle est ta crainte? Nous vivons sur des dimensions différentes. Que crains-tu? Vous avancez trop. Ça Mais ne il me n'est pas plaît. un concurrent direct de vos travaux. Soyons clairs. Qu'est-ce qui te contrarie dans la création de ces manipulations? Nous, on veut dominer le taux de naissance des humains sur Terre. C'est pas à vous de décider de ça. Quelle arrogance! Voilà responsable de la natalité mondiale, rien que ça. De quelle communauté, de quel pays ou de quel groupe d'individus t'intéresses-tu? En gros, Répète. je m'intéresse en gros tout ce qui est la science, Mais il y a une différence mais aussi majeure la entre en natalité. gros et tout ce qui relève de l'échelle mondiale. Qu'a fait cet homme pour tant te déranger? Qu'a-t-il fait? Il observait la fécondation in vitro. C'est comme si il commençait à comprendre quel type de femme et d'homme pouvait produire l'enfant. Qu'est-ce qu'il fallait pour avoir un enfant naturel. On veut pas ça. Pourquoi non? Faut-il On tous veut, qu'ils naissent in vitro? oui, on veut vous rendre stérile. Et pourquoi? Est-ce que ça changerait? Parce que après L'enfant ça, né in vitro de l'enfant créé naturellement. vous allez accepter l'enfant qu'on vous propose.
Et de quel enfant s'agissait-il? Les parents désespérés ont accepté n'importe Accepter quelle quoi? N'importe quel enfant avec n'importe quelle condition interférente. Oui. Est-ce que le lien à la mère est différent quand ils sont créés in vitro ou naturellement? Ça dépend si sont ces cellules ou pas. Explique-toi. Ça peut être la cellule originale de la mère biologique ou pas. Bien. Et nous sommes en 2024, souviens-toi. Les techniques expérimentatoires ont grandement évolué. Il y a tout ce que l'on sait et tout ce que l'on ne sait pas, nous autres, cette masse humaine, peut-être une information déjà à laquelle tu as accès. Pourquoi continuer d'exercer ta vengeance sur l'homme d'hier alors qu'il y a tous ceux d'aujourd'hui et du futur en train de travailler sur ces mêmes techniques? Quel est l'intérêt? On met une perte de temps et d'énergie. Fait perdre du temps. Qui va-t-il devenir? Parce que s'il était une menace pour moi hier, je l'aurais interféré et puis je m'en serais débarrassée, à moins que il ne soit également une On menace s'est pour l'avenir. débarrassé de lui. Mais tu es encore là, toi et tes objets. Mais il est impuissant. En Comme quoi tu vois, l'est-il? il va pas devenir un Oui, ça je sais. scientifique. L'empêcher de se développer, le maintenir dans cet état enfantin. Tu peux essayer. Et que crains-tu? Que crains-tu s'il se développe? Que crains-tu s'il mûrit? Quelle est la C'est crainte? notre domaine, Quelle est la la crainte? reproduction. Vous n'allez pas nous faire la concurrence. Vous avez peur de lui donc, de ce qu'il pourrait potentiellement devenir. Sinon tu On l'aurais a relâché. éliminé la concurrence. C'est tout. On le Il ne maintient s'agit dans ce... que d'un enfant inoffensif, n'est-ce pas? Ouais. Son âme est-elle plaisante? Non. Pourquoi non? Quelle déception. Pourquoi non? Est-ce qu'on préfère profiter de l'âme que de la garder? Je ne suis pas une nounou, moi. Est-ce que la nounou est grassement payée pour s'occuper de cette âme-là? Ne t'inquiète pas, je suis bien payée, moi. Tu n'as pas Compte vraiment toi pour répondu. toi-même. Tu n'as pas vraiment répondu. Je m'inquiète pour toi. Cela devrait te ravir. Est-ce que tu te nourris de l'enfant? Oui. Est-ce qu'il produit encore cet être-là? Il est... Il est agité. Je profite de son énergie mentale. Drôlement agité dans son corps mental, en effet. Pourquoi en faire le souffre-douleur de ses camarades, de ce système humain? Il doit être inférieur. Jamais se sentir à la hauteur de retourner à la science. Mm. Un Il idiot. doit se sentir inférieur. Mais toi qui es également en contact avec notre siècle, avec 2024, est-ce que tu es en train de réaliser que tout ce qui relève, selon toi, d'une forme d'infériorité, nous nommons ces êtres-là aujourd'hui des êtres spéciaux. Tous ceux qui sont différents, dans leur peau, dans leur tête, dans leur comportement. Spéciaux. Comme s'ils portaient une valeur presque différente, presque surréelle. Est-ce que tu es sûr de pouvoir atteindre tes objectifs avec lui? T'es vraiment une idiote ou tu joues juste d'être une? La question, je te la renvoie. Parce que tu ne réponds à rien. Ainsi donc, Tu trouves que les gens agités sont spéciaux? Qu'ils ont oui, talentueux? souvent ils sont talentueux. Mais Souvent t'es ce sont même stupide, des toi. génies. Tu ne le vois pas? Ou parce que, je dis vrai, la colère naît en toi. Surtout ne pas m'aventurer sur ce terrain-là.
un terrain de vérité. À vrai dire, ça m'arrange que tu penses ainsi. Vas-y, Mais je continue. pense de façons différentes, vois-tu. De bien de façons différentes. Toi, un peu moins, alors que mon esprit se projette en différents sens, le tien pas. Sinon, tu n'aurais pas autorisé ma venue ici. Toi, l'intelligence, c'est bien ça? Pourquoi m'avoir permis de venir? T'inquiète pas. Réponds. Parce que je peux pas. Je peux rien faire contre l'amour Articule, je maternel. t'entends pas. Articule. Parce que je peux rien faire contre l'amour maternel. Voilà une phrase que j'aime entendre haut et que j'aime entendre clair. Je suis ravie de l'entendre. Tu ne peux rien faire contre cet amour maternel. C'est pour ça que tu as choisi cette faille-là chez l'enfant. Parce qu'une fois qu'il sera distancié de la mère, que tu l'auras convaincu, il n'est peut-être pas l'enfant légitime, tu auras récupéré l'enfant. Tu sais, femme, j'ai sensation qu'il faut envoyer quelqu'un qui va t'étrangler. Parce que là, tu parles trop. Je parle Et vrai. une fois tu vas étouffer, tu vas te taire. Mais t'es arrivé 1000 fois de m'étouffer. Et encore, une expérience comme une autre, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un t'a étranglé? C'est arrivé également. Pas Est-ce que tu crois assez. trouver une autre façon de m'effrayer? Tais-toi. Annonce tout encore une fois, ce que tu es. Je verrai ensuite si je fais révérence. Tais-toi. Personne. Tu m'énerves. Surtout quand je dis vrai. C'est palpable. Milena, déconnecte. Euh, Déconnecté complètement. Tu reviens à toi et je te veux de coton. observatrice externe. J'avais sensation que ça puait dans ma bouche quand je canalisais ça. Observatrice extérieure. C'est comme si tu relâchais de ton corps tout ce que tu avais canalisé en information, en fréquence. Oui, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Oui. Là, m'assurer que tu retrouves une position neutre pour continuer. Non, je suis devant l'enfant. Bien, tu l'as canalisé. L'ADN, parle-moi-en. C'est une sauterelle, un insectoïde. Pourquoi cette arrogance? C'est une grande section des insectoïdes qui travaillent pour quelqu'un. Je veux dire, eux, ils s'occupent de fécondation, de tout ça sur Terre, de la natalité, Faisons aussi de... ainsi. Faisons ainsi. Inspire. Ouais. Il y a une chose essentielle que je sais sur ces créatures, Mhm. c'est que ce qu'elles haïssent le plus de nous autres êtres humains, c'est toute forme de curiosité à l'égard de leurs projets, de leurs Mhm. avancées. Alors tu vas éviter de Ouais. te noyer dans une masse d'informations et tu vas aller au projet dans lequel s'inscrit notre Eden. Donc, elle s'inscrivait parce qu'il n'a plus. C'est ça ce que tu veux dire dans cet ordre de vie où il travaillait Tu sur le fœtus? utilises un temps passé, pour autant la créature, tu l'as canalisée dans le présent. Ça signifie qu'elle est connectée à lui. Elle est connectée à lui de le maintenir le plus loin du monde scientifique. Comme s'il voulait le rendre le mot stupide, c'est peut-être vulgaire, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Pour Diminue. qu'il, oui, le diminuer pour qu'il n'arrive jamais plus de retourner, tu sais, au niveau universitaire, scientifique, etc. Donc il a Ouais. cessé de s'inscrire dans le projet, mais il reste sous contrôle interférent. Et il n'était pas, c'est ça, le laboratoire où il travaillait, c'est comme s'il voulait mettre la patte sur ce laboratoire. Et lui était comme la personne qui ne se laissait pas, ne prenait pas de pourboire dans le sens de On va y ce... aller après. On Ouais, va y aller après. Il est toujours sous contrôle, sous vigilance interférente. ouais, absolument. Restons sur ça, nous sommes en 2024. Ouais. Quel impact
cette interférence sur la vie énergétique de l'enfant. Vie physique, on en a parlé. Mais il toujours se préoccupe de ne pas être l'enfant biologique. Donc il y a cette Bien. préoccupation de ne pas être comme légitime. Parle-moi du corps mental. Il y a cette larve dans la bouche qui pénètre comme si la tête de cette larve, tu sais, pénétrait un peu le cerveau, Un là objet, où est tu le as dit? cerveau. Non, ça c'est pas l'objet. Cette larve, c'est quelque chose vivant, mais pas trop intelligent. Je veux dire, ça doit déranger. Et ça influence aussi ce ADHD. J'ai oublié comment c'est en français. TDAH. Milena, TDAH, oui. et une seconde. Cette chose dans son corps conscient, non conscient. Et c'est conscient, mais c'est un être, c'est une larve, mais pas intelligent. Si ce n'est pas intelligent. Je veux C'est dire, programmé. c'est mis là pour déranger, plutôt. Quel est le but alors? Ben voilà, à l'intérieur, c'est comme tu sais, les objets, parce qu'il y a aussi des objets métalliques à l'intérieur. Mais c'est au cas où, si ces objets métalliques, si l'enfant les enlève, on a toujours cette larve liée avec ce trauma du ventre. Il ne l'enlèvera pas si facilement parce que c'est lié extrêmement avec cette peur de mourir. Et ça dérange énormément, ça bouge et ça dérange énormément son cerveau. Ça centre, ça cible le corps mental. Hmm. Est-ce que ceci Oui ou est non? d'accord? Je dirais que Faisons ça ainsi, dérange plutôt. changeons Ouais. l'entendement. Si cette chose, je la fais disparaître de son corps, qu'est-ce que ça change pour l'enfant? Ça peut causer que le cerveau pourrait se calmer. Ouais. Bien. Et c'est Continue de pourquoi scanner c'est son corps. biologique, parce que ça influence le cerveau biologique. Ça marche mieux que les implants métalliques. Quelle partie du cerveau? Fais un focus. Écoute, c'est comme derrière le nez. Là, cette tête qui bouge, c'est derrière le nez. C'est plutôt ouais, le milieu du cerveau. Mais il est question d'énergie, il est question des hémisphères, il est question de neurones. Quelle partie est affectée Mais précisément? voilà, ça bouge et ça affecte tu sais, comme il y a dans le cerveau, le message sont passés à Les travers synapses. oui, et ça dérange énormément. Il, euh, il envoie le message, je dois faire ça, ça bouge et il oublie qu'il devrait le faire, par exemple. Bien, Ouais. très bien. Continue de scanner son corps. J'ai fait mention du corps mental. Qu'en est-il du corps émotionnel de l'enfant? Agitation et puis quoi? Non, le corps émotionnel n'est pas bloqué, mais est comme programmé pour qu'il se préoccupe énormément pour cette illégitimité. Justement. Et il y a des propos lourds de sens qui ont été prononcés plus tôt parce que il disait qu'il faisait mauvaise lecture de son entourage. Notre système de lecture spontanée, inné, c'est ce lecture émotionnelle d'entre vivants, même quand on ne partage pas une langue commune. L'émotion, c'est ce que nous sommes, des êtres d'émotion. Donc, qu'est-ce qui, dans ce sujet-là, entrave la communication, si ce n'est un défaut de lecture émotionnelle? Mais je ne sais pas si lui, il pense qu'il peut lire les autres émotionnellement. Il a appris, il est programmé pour penser qu'il est comme retardé intellectuellement et c'est Ok, pourquoi il ne comprend pas ce que maman dit. Il ne se focalise pas sur la lecture émotionnelle, lui, l'enfant, je veux dire. parce que son attention est déviée. Je pense aussi parce qu'il était plutôt scientifique, plutôt quelqu'un logique. Que dire du corps sexuel? Il s'agit d'un enfant, mais on jette un coup d'œil tout de même. C'est comme s'il y avait une programmation qui n'est pas encore comme Active. active et ça dit si tu te reproduis, tu vas produire des idiots. C'est pour qu'il n'ait pas d'enfant. Bien. Ouais. En dehors du fait
que de le tenir éloigné du champ de la science? Est-ce qu'il y a un autre fondement à cette interférence? Notre but? Écoute, bien sûr qu'il essaie de gagner ce qu'ils peuvent de lui, mais cette sauterelle qui est responsable pour lui n'est pas contente. Elle préférait elle préfère briser les gens que de garder qu'il ne se développe pas proprement. Tu sais, c'est comme si c'était pas à son hauteur, ce travail. Bien, Il n'est pas content. bien. Et Inspire, s'il le mène inspire, ainsi dans cette vie, dans la prochaine, ils vont déjà gagner plein de choses de lui. inspire profondément. Ouais. Souviens-toi, plus tôt j'ai dit que ce qu'exècrent ces créatures, c'est toute forme de curiosité à l'égard de leurs travaux. L'autre a eu l'arrogance certaine de me dire que ces travaux se portent à un niveau mondial, la préoccupation de la natalité en sorte. Mhm. Est-ce que c'est le cas? Je veux voir les informations maintenant à Ouais. travers Milena, pas lui. Oui, ils sont connectés. Ils sont plus connectés avec les femmes qu'avec les hommes. Et c'est vrai parce qu'en fait, c'est vrai que cette section, ce département, ce sont que des insectoïdes. Je veux dire, l'air n'avait été rempli qu'avec les insectoïdes, mais ils coopèrent fortement avec les humanoïdes, etc. Et même s'il faut avec le reptiloïdien, il reçoit plein d'informations de ces autres races pour la cause euh, commune de, de diminuer la natalité, de rendre les femmes stériles, parce que comme ça, elles vont accepter, tu sais, la femme qui désire énormément l'enfant va accepter n'importe quel fœtus. Donc, c'est eux qui vont choisir mieux, encore mieux, Milena, qui va naître sur Terre. encore une fois, mon point de vue peut paraître extrêmement néophyte, mais j'y vais quand même. Considérons la planète Terre comme une ferme. Considérons que nous sommes les sujets exploités, les animaux de ferme. Oui. Plus il y a d'animaux de ferme, plus il y a de possibilités Hmm. d'interférence en réalité. Comment se fait-il qu'ils souhaitent désormais une limitation de leur propre champ d'interférence? La Euh, technologie n'ira jamais aussi vite en termes de natalité naturelle et la technologie peut être également coûteuse pour certains d'entre nous. J'essaie de comprendre. Écoute, moi, je vois qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont assez de. Je veux dire, nous, on dit que la natalité baisse, mais Mm. eux, c'est pour eux, c'est comme si la terre était déjà remplie, c'est comme si c'est déjà foulé. On n'a pas besoin de plus. Fouler, Maintenant, on c'est peut pleine. jouer. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Maintenant, on peut jouer avec autre chose. Maintenant, on peut, tu sais, donc, par exemple, le pays se développe, tu vis de mieux en, les gens vivent de mieux en mieux. Donc, par exemple, ils veulent avoir un enfant, mais ils n'arrivent pas. Et là, ils vont mettre ce qu'ils. Par exemple, tu as une femme euh, qui est en bon état, n'est pas trop, tu sais, dévastée par eux, Fonctionnel. ouais, Mhm. fonctionnelle. Mais puisqu'elle désire tellement un enfant, vont mettre, je sais pas, un meurtrier, par exemple, dans son ventre, ou un violeur futur, ou je sais pas qui. Et elle, en désespoir, désespérée, elle va accepter Attends, le parce que tu sautes des fœtus. étapes. Tu sautes des étapes. Il n'y a donc pas de création naturelle dans ce monde-là entre un homme et une femme. Il Ils s'agirait d'une veulent le fécondation. diminuer totalement, ouais. Bien. Il s'agirait d'une fécondation in vitro. Les gènes appartiendraient-ils à cet homme et à cette femme? Peut-être ou peut-être pas, ça dépend à quel niveau sera la stérilité. Oui, mais ça sous-entend qu'elles auraient plus de facilité à s'approprier de ces corps-là et d'y insérer des meurtriers que dans des créations Pour naturelles. t'expliquer, Explique-moi, Milena. quand il y a, tu sais, un rapport sexuel naturel, euh, et spécialement si les deux parents s'aiment, etc., ils sont conscients, ils veulent un enfant, Mhm. biologiquement, ils produisent un être humain, et selon leur aussi état, tu sais, ça s'ajuste avec l'âme. Donc, plus les gens sont en meilleures Exact. conditions, ils vont attirer le Et selon le niveau meilleur de âme. fréquence Ouais, et ouais. selon le niveau de conscience. Mais si tu dois le faire la même chose dans un laboratoire,
même si tu as de bonnes cellules C'est de ce que la je disais à maman, l'instant, ils Aurélie. veulent introduire une âme que ces gens de C'est-à-dire laboratoire veulent. l'être nouvellement créé sera plus compatible avec l'interférence qu'un être Ouais, va bien. dépendre de qui va injecter l'âme à l'intérieur Bien. de cette cellule de laboratoire. Déconnecte-toi de ces informations. Ça me permet un tremplin finalement de nous rendre vers une autre information. Parce que cet enfant-là, cet Ethan-là, est ce que maman a appelé un bébé surprise. Non attendu, Ah non ouais, 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 je vois. programmé. Oui, oui, bien sûr. Et ça correspond, pour elle, c'est un enfant surprise. C'est comme si elle ne l'attendait pas. Lui, il le lit. Je ne suis pas biologiquement d'elle. Je ne suis pas. Je suis de ce laboratoire. Ouais, Donc ça renforce la distanciation ou oui. l'attachement avec. Je veux dire, ils lisent la même chose différemment. Pour elle, un enfant surprise. Pour lui, l'enfant de laboratoire. Bien. Dans la condition dans laquelle se trouve ce fœtus, cet Ethan, alors qu'il est dans le ventre de maman, Mhm. est-ce qu'il a été directement affecté, oui ou non, par tout ce qu'a vécu maman? On en a parlé du harcèlement, des angoisses. Cet harcèlement a permis de mettre cette larve parce que maman se sentait comme en danger, tu sais, angoissée. Mhm. Il le sentait, c'était pas parfait pour l'angoisser à lui. Et c'est là où ils ont mis cette larve et ils l'ont fait exprès, précisément au moment où les cellules nerveuses ont commencé à se produire. C'est pourquoi il y a cette il n'est jamais calme, tu sais, c'est quelqu'un qui est toujours Agitation. en inquiétude. Oui, ouais, ouais, oui. Même question avec une nuance différente. Dans la condition ésotérique dans laquelle se place l'enfant, est-ce que tout ce qu'il vit sur le plan physique, une ambiance familiale quelquefois compliquée, ça arrive dans tous nos foyers, j'imagine, est-ce qu'il est affecté par tout ce qui se passe dans ce plan physique? Ce qui se passe à l'école également? Non, parce qu'il a cette programmation de s'auto-accuser, c'est comme si ça devrait pas être différent. Ce qui se passe C'est à la maison, normal. c'est ça, c'est normal parce qu'il est comme ça, parce qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il est inférieur, parce que c'est sa faute, parce que il n'est pas légitime, etc. Il accueille ça comme si ça pouvait pas être différemment. Alors dis-moi une chose, que je comprenne encore. Mhm. Il a 9 ans et il objecte déjà. Il dit à ses parents qu'il ne veut pas se sentir différent. Si on te suit, et si la condition qu'il présente dans l'éther est celle-là, est-ce qu'il va se soumettre finalement plus tard au système humain en grandissant? Mais ça dépend s'il se libère de S'il ne se libère pas? s'il ne se libère pas, il va continuer à s'isoler, à être dans, il va continuer comme ça, de s'isoler, de ne pas être à la hauteur des autres. Euh, Moi, je fais pas trop, je crois pas au mode du corps physique, je veux dire, dans le sens qu'il veut pas être comme les autres. Moi, je dirais que l'âme veut être parmi les autres et se sentir comme les autres, mais c'est comme si cette programmation lui disait tu ne seras jamais comme les autres. Donc, il dit ça pour ne pas se blesser, auto-blesser. Tu sais, quand tu dis je veux pas être comme les autres, ça ne blesse pas quand tu dis j'aimerais être comme les autres, mais je sais que je ne serai jamais. Tu sais ce que je veux dire? Tu comprends? C'est Oui. comme auto-mensonge pour ne pas sentir la douleur. Ouais. Bien. Dis-moi maintenant comment est-ce que tu te sens? Non, moi je me sens bien, je me sens bien, bien, bien. Bien. En Ouais, 2024, dans le ouais, présent, ouais. est-ce qu'on peut considérer que cette âme a accès à ses mémoires, oui ou non? D'autres mémoires, je veux dire.
Non, 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 non. Tout était, tu sais, le blocage dans la tête, le mémoire était manipulé. Il pense que ces cellules qu'il voit que c'est lui, et en fait, ce sont les cellules avec lesquelles il travaille en tant que ce scientifique. Bien. Ouais. Il se souvient de ce passé? Il se souvient d'avoir été scientifique? Non, non. Il voit, je sais pas comment t'expliquer, il voit un truc du verre, et à l'intérieur, il y a de petites cellules. Il travaillait avec ça. Mais il pense qu'une de ces cellules, ce sera lui d'aujourd'hui. Ouais. Bien. En 2024, toujours, j'aimerais, puisqu'il nous autorise, puisqu'il sait que maman nous a fait venir, que tu lui transmettes le verbalisé, le non verbalisé. Tu en fais un réceptacle de ces informations. Et tu me dis comment il réagit, Milena. C'est comme si je lui montrais plutôt son prénom et la lettre T. Et est-ce que tu vois ce T comme un toit? C'est pour te bloquer. Tu vois ça? Et, euh, et je lui dis, et maintenant regarde que tu es vraiment, que tu étais vraiment. Qu'est-ce qu'il voit alors? Il voit ce laboratoire Là, à on entre dans ce l'université. passé. On s'invite. On y respire l'air, les couleurs, chaque détail. Là, oui. Et il est c'est comme si on regardait lui-même, je veux dire, moi et lui d'aujourd'hui, on est dans les coins de sa laboratoire et comme si on regardait lui du passé. C'est comme si on était dans le film qui raconte son histoire à lui-même. Et lui qui est à côté de moi commence à pleurer. Il vient de se rappeler ce qui s'est passé. Il y a un grand scandale et il va être accusé. Et il dit, je comprends pourquoi je ne lis, j'ai des problèmes à lire aujourd'hui, à écrire, à lire, etc. Parce que précisément, il y a ces cellules qu'il met dans le... Je vais l'appeler frigo parce que je ne sais pas comment l'appeler. Mais dans le frigo, il a bien, tu sais, signé ce truc du verre dans lequel se trouvent ces cellules. Il le met dans le frigo, il ferme et il sort. Et 5 minutes après, quelqu'un d'autre va entrer. Et ce quelqu'un travaille précisément pour ces êtres. Consciemment, inconsciemment, je m'en fous. C'est un être humain qui est comme, comme acheté. Acheté, Acheter. oui. Mhm. Et il va comme essuyer ce qui était marqué et écrire autre chose. Et il y aura un grand scandale avec ces cellules mélangées. Et c'est Ethan qui va être accusé de ça. Et ils vont, tu sais, ils vont faire semblant qu'il s'est suicidé pour ça. Mais à vrai dire, Attention, attends, ouais. attends. Tu vas vite en épreuve. Est-ce que tu peux nous dire où on est? C'est une grande université. Moi, j'ai sensation, ce sont les États-Unis. Il me vient que c'est quelque part près de Chicago, mais le laboratoire se trouve comme au sous-sol. Je veux dire, c'est pas accessible à n'importe qui. Est-ce que c'est légal? Ouais, c'est l'universitaire. Ils vont de, ce sont comme de Chercheur. chercheurs, oui. Il a Quelle année déjà sommes-nous? PhD, il est déjà PhD? docteur. Docteur? Ouais, il est déjà docteur, ouais, dans sa science. En quelle Ouais. année sommes-nous? Oh, c'est pas si loin. Ça se passe environ de 2000, ouais, Ok. 2001, je pense. Quelle est sa condition? Sa condition intérieure dans cette scène? Il était libre avant ce scandale. C'est pourquoi il ne Libre. pouvait pas Hmm. comment on dit, pas acheter, mais on dit euh, Soudoyer. oui, mhm, ouais. Tu peux me rappeler en quoi consistaient ses recherches à lui, pas de tout, seulement les siennes. Et je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment ça s'appelle. Il est biologiste, mais il se spécialise d'embryons humains.
embryon humain. Oui, je sais pas quel nom Bien. c'est Est-ce cette qu'il y a science. une cause ésotérique reliée au fait qu'il soit nommé responsable de ce fracas? Parce que lui, il commence à, tu sais, ils sont tous scientifiques, je veux dire, chacun de a sa petite chambre, comme lui là-bas. Mais lui, il commence à adapter c'est comme s'il observe le moment de fécondation. Il a la cellule, il a le spermatozoïde. Et c'est comme s'il commençait à voir, à soupçonner que ce n'est pas seulement biologique, parce qu'il a plusieurs cellules d'une femme et plusieurs spermatozoïdes de plusieurs hommes. Mhm. Et il voit par exemple que c'est le spermatozoïde de son mari qui gagne, qui féconde. C'est que de ces hommes étrangers, ça ne se féconde pas, par exemple. Donc il commence C'est-à-dire tu qu'il y a sais, moins de rapprochement, moins de magnétisme dans le rapprochement des deux cellules. C'est ce que tu dis? oui, c'est comme si le spermatozoïde n'était pas trop intéressé par la cellule. Mais celle du mari, oui, tout de suite. Et il commence à soupçonner que c'est pas purement biologique. Il y a que le fait de Créer créer un être humain, c'est plus que la implique biologie. une autre magie que celle de la biologie. Oui, que c'est pas seulement ça. Et c'est ça ce qui est dangereux pour eux. Pourquoi ça l'est? De savoir que finalement l'amour que partagent deux êtres, ça compte aussi dans cette magie. Parce que ça leur convient, cette scientificisation. C'est que tout est très logique, on s'éloigne des émotions, etc. Parce que ils veulent pas que l'amour peut guérir plein de choses. Ils veulent pas qu'on sache ça. Ils veulent qu'on se mentalise Stérilise, encore qu'on plus, plus, aseptise. plus. Mhm. Ouais. Mhm. Bien. Voilà pourquoi cet agacement quand il mentionnait l'amour de la mère. En quoi cet amour de la mère a influencé le jeune Ethan? Milena? Mais vraiment, ce qui m'arrive, c'est que lui, il se sent comme ce chien abandonné que tu retires de cet endroit où ils sont maintenus. Et que la sœur était voulue dès le début, issue de cette famille, et lui était pris de cet endroit où... Oui, mais la créature s'énervait plutôt en me parlant de l'amour maternel et de son influence sur Ethan. Oui, il ne pouvait pas comme... C'est pourquoi il ne pouvait pas t'arrêter. Plutôt nous arrêter, tu sais, parce que ça, c'est l'amour maternel qui nous a fait Bien, venir. ok. J'aimerais l'espace d'un instant, en inspirant profondément, que tu Il jettes a un coup d'œil. entendu ça. Qu'est pas ça? Parce qu'à chaque fois quand sa mère lui disait ça, il ne croyait pas. Mais quand moi je dis ça, c'est une, euh, un tiers, une troisième personne le dit. C'est comme si enfin il avait entendu ça. Ouais. Bien. Y a-t-il eu d'autres mémoires si on se projette dans le passé, au-delà même de ce scientifique? Sûrement il y avait plusieurs vies, je veux dire deux vies avant. Mhm. Plutôt bonnes, calmes. Ouais, mais après Qu'est-ce qui ce explique, scandale. justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on en était à la cause ésotérique et l'empêchement finalement de développement de cet être et de ses potentiels sur Terre. Bien. Entre ce scientifique et notre Ethan, d'autres vies. Oui ou Non, non? non, non, non. Non. Est-ce qu'il est aisé
de communiquer avec la partie subliminale d'un scientifique alors qu'il est en train de travailler. Milena? Il aimerait se parler, oui. Alors laissons-le se parler à lui-même. Ou à nous. Si avant qu'il ferme cette petite... je vais l'appeler frigo parce que je ne sais pas comment l'appeler. C'est comme s'il se posait la main sur l'épaule. Et il a dit vérifie le style, le marker, Les inscriptions. est-ce que c'est essuyable ou pas. Il est en train de changer le cours du temps. Il aimerait. Mais en même temps, il sait qu'il doit mourir, sinon il ne naîtra pas comme Ethan. À cause de cette mort, rappelle-la-moi. Il y a ce scandale. Et après, ils vont prétendre qu'il s'est suicidé, mais à vrai dire, il a été tué précisément dans ce laboratoire. C'est comme s'il avait bu quelque chose, c'est comme s'il avait préparé quelque chose de toxique. Il s'est empoisonné. Mais il a été supprimé. Il a été supprimé, oui. Officiellement suicidé. Et oui, la police, tout le monde croyait que c'était un suicide, oui. Pour ce scandale, pour cette erreur grandiose. Marié? Des enfants? Non, pas encore. Il était jeune. Il avait, je ne sais pas, 27 ans maximum. 28 ans, non, 27 ans. Quand on prononce ce mot suicide, ça résonne vaguement dans le présent. Quand Viviane parle du suicide de son père et du lien qu'elle fait entre fils et grand-père. Oui, aussi. Ouais, bien sûr que tout était comme bien choisi. Parce que quand il était encore dans le ventre de sa mère, il y avait une autre visite. Précisément, c'est comme si il était pris dans la morgue. Il ne pouvait pas voir son propre corps, mais c'est comme si, tu sais, on retirait là où se trouvait le corps et on Tiroir. voyait, oui, le tiroir avec le corps, mais on voyait juste cette annotation, tu sais, au pied, suicidé. Et c'est précisément, c'est comme si, tu sais, ces morceaux de son propre histoire qui l'a fait croire. Donc, c'est aussi une nouvelle programmation. Si tu ne suis pas nos instructions, c'est comme ça que tu vas terminer. Et c'est pas le premier suicide dans ta famille. Ouais. Tu vas inspirer profondément et tu vas revenir t'ancrer en 2024 avec Ethan. Et Tu vas appeler dans le présent tous se connecter directement à lui. cette sauterelle, Comment est-ce qu'il la voit? maintenant comme elle est une sauterelle. Sans surprise, sans étonnement, sans effroi. Moi, je pense qu'avant d'être manipulé, d'être bloqué, d'être, tu sais, limité mentalement, il savait plein de choses. Ouais. Non, non Assure-toi qu'à surpris, donc dans l'instant, le sens non surpris. Non. assure-toi qu'à l'instant où on se parle, il est accès à autant d'informations que toi sur lui-même. Milena. Oui, il sait parfaitement. A Ouais. autant d'informations que possible sur ce qui est lié à son corps physique, le petit garçon qu'il est, toutes les difficultés qu'il traverse, l'appui familial, parental. Oui, il sait parfaitement ce qui lui était fait pour qu'il soit ainsi. Yeah. Oui. Dis-lui que tu as besoin de le toucher, ça ne durera qu'une seconde. Est-ce qu'il l'autorise? Oui. Alors tu vas cibler cette fameuse croyance, cette programmation selon l'interférence, et tu vas l'extraire et immédiatement la détruire. Il n'y a pas de mais. Il y Oui, a fait oui, maintenant. oui, sauf que toute ou une Toutes. programmation. Toute, ok. Oui, Détruis-les. oui. C'est comme Dis ce qui si se passe. c'est je veux dire, c'est l'image d'enfant, mais avec l'esprit de ce jeune scientifique.
Qu'est Ouais. devenue la peur de la mort? Non, non, sa logique il n'a pas peur. Ah non, non, non. Non, et de plus, tu sais, c'est quelqu'un qui savait comment l'humain est créé. Il n'a pas peur de la mort parce que c'est comme s'il pouvait, il observait aussi la mort parce que c'est l'opposé. Euh, non, non, non. Il n'a pas peur, non. Il trouve ces processus biologiques fascinants. La mort ou la naissance, pour lui, c'est la même chose. C'est Bien, fascinant. allons-y dans l'ordre. D'accord, il y a une sorte de... Mm. C'est comment on dit? Séquençage? Séquençage, c'est comme ça qu'on dit en français? Adopter. Non? Il a un Mm. esprit logique, le mien aussi. Avant d'étaler son esprit et de se permettre de se déployer, très bien. Milena, tu vas lui dire d'évacuer de son corps tout ce qui n'a pas été créé par lui. Tout ce qui a été La influencé par larve, d'autres. les implants dans la tête, Vraiment. l'implant dans la partie génitale qui ne marche pas encore. Tout, ouais, oui, oui. Il veut se nettoyer aussi de ce trauma de la mort, de l'ancienne mort. Il ne veut pas ça. Tu parlais de ce trauma et tu parlais du trauma dans le ventre de la mère. Ça, c'est déjà évacué. La larve est évacuée. Bien. Ouais. Rappelle-moi pourquoi ses dents paraissaient tout aussi abîmées au début. À cause de cette larve. Le Et soleil artificiel. ça n'a aucune importance maintenant. Ça va disparaître. Oui, c'était simplement pour en comprendre la symbolique. Faire semblant qu'il est dans la réalité. C'est ce décor, essayer de imiter la réalité. Mais il était vigilé par ce soleil. C'était quelque chose qui le vigilait. Bien. Transmets-lui, Milena, c'est pour ça que nous sommes là. Sa propre influence en expulsant toute influence étrangère. Mhm. Oui. Il expulse absolument tout. C'est Et intéressant en réalité qu'il ait compris dans le passé cette autre magie que biologique et que c'est la mère aujourd'hui qui nous ramène à lui. oh, là, n'entre pas dans le sujet avec lui parce que tout de Non, suite, non, il se pose. absolument pas. Ouais. Non. La biologie, ça joue le rôle principal, mais à côté de la biologie, il y a d'autres choses. Ouais. Là, il va te faire un Bien. Et mon lecture. esprit est tout autant Ouais. abstrait que le sien doit être logique. Donc, je ne m'aventurerai pas en ces terres-là. Bien, Ouais. scanne-le, observe-le, de quoi il a l'air en 2024. Milena. Euh, je ne sais pas comment le décrire parce qu'on dirait que la taille de l'enfant, mais avec l'esprit d'un adulte. Je veux dire, L'ADN est le sien? ouais, ouais, c'est bien lui. Oui. Bien. Demande-lui de chercher l'ajustement parfait. Il est en soutenance d'un jeune corps, d'un jeune esprit, d'un jeune Il le cerveau. sait. Il le sait tout de suite, il est très content parce que c'est comme s'il pouvait compter l'âge des cellules. C'est très bien comme ça. C'est un passe-temps Ouais, comme un autre. Milena, ouais. est-ce que tu le sens programmé? Non, non, il est très léger. Il a son esprit est très léger. Je veux dire, euh, c'est un esprit extrêmement ouvert qui peut se passionner avec n'importe quel sujet. Tu sais, oui, tout est Est-ce qu'il intéressant pour est, lui. suis-moi, est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est nerveux? Non, pas du tout, pas du tout. C'est euh, italien en ce mot allegro. Tu sais, quand c'est une légèreté, Mhm. allégrée comme joyeuse. L'allégresse. Ouais, ouais, Bien. ouais. Où sont ceux connectés à lui? Oui, il a déjà. C'est comme s'il a déjà commencé à vivre sa vie. Il a déjà. Je sais pas, c'est comme s'il l'avait laissé derrière, quelque part derrière, sauf qu'il n'arrive pas à le suivre. Ok. Alors on va faire une chose encore.
C'est comme s'il avait sauté. Non, en fait, non. Il avait accéléré le temps des étapes. Il s'est déjà réapproprié de son corps physique. Pour Une seconde, t'expliquer, si tu il me était... permets. Non, non. Oui. Une seconde, si tu me permets. Notre but au travers de cette session et arrivé à la fin de cette session, c'est tout de même, maintenant qu'il est comme stabilisé, s'adresser à lui afin qu'il s'adresse à maman. Parce que ce corps-là, il va falloir l'accompagner d'une façon comme optimisée, comme idéale. Et papa et maman manquent de ressources en ce sens. S'il veut fournir des conseils, c'est le moment ou jamais. Oui, mais maintenant, il n'y a aucun obstacle. Je veux dire, il ne se culpabilise pas de ne pas être à la hauteur de communiquer avec eux. C'est comme s'il était partenaire dans la communication avec eux. Il ne sait même pas quoi dire parce qu'il faudrait d'abord se communiquer. Tu sais, c'est pas une personne qui invente le problème, mais qui résout le problème qui sont déjà comme présents. On peut considérer alors que sa situation cognitive va s'améliorer. S'il veut, s'il a une... s'il veut, oui. Ouais. Oui. Inspire. Rejette-toi dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Il va découvrir ses passions et c'est quelqu'un, une fois, quand il est passionné par quelque chose, il devient comment le dire, le maître, le spécialiste. Ouais. Sauf qu'au début, il va s'intéresser à plusieurs choses. Ouais. Comme le font tous les jeunes esprits, et c'est bien ainsi. Ouais. Est-ce qu'il veut communiquer avec les siens? Est-ce qu'il veut s'adresser aux siens? Tu vois, c'est intéressant parce qu'au début, tout ce qu'il voulait, c'est être comme illégitime dans cette famille. Une fois il a compris qu'il est légitime dans cette famille, ça ne compte plus. C'est comme si il était parmi les meilleurs potes et pas, tu sais, il les adore, tout ça, mais c'est comme si il ne, il n'a besoin de rien au niveau subtil. Donc il y a une forme d'autonomie retrouvée. Oui. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, sûrement, oui. Demande-lui. Ben oui, parce que lui, c'est quelqu'un qui va facilement trouver l'occupation, donc oui. Bien, Mélena, on rentre. Mhm. Tu te prépares. 3 paliers. Je dis le 1. Et te voilà déconnecté complètement de tous. Déconnecté de tout. Ton corps. Un centrage. Une mise en contact avec ton propre champ fréquentiel, Milena. Mhm. Et la fréquence idéale, et pourquoi pas la magie idéale dans toutes tes cellules. Celle qui apaise, celle qui régénère, celle qui rend heureuse. À 2, tu marques l'ancrage à ton corps physique, toujours soutenu par cette magie. À chaque battement de cœur plus présente. À tout ce qui relève de la réalité physique. Bon. Quand tu es prête. Oui, je suis prête. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. J'allais dire maman, mais non, Viviane. Dans la session, il fallait que je trouve un raccourci efficace. Viviane, un clic sur le micro, on te récupère. Si tu veux peut-être nous partager ton ressenti. Ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça a été vraiment une belle session. Puis ça a mis plusieurs mots sur mes impressions. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dès le début de la session, dans le fond, moi, j'ai passé un week-end avec lui au complet, là, pratiquement. Puis, tu sais, premièrement, au niveau de ses dents, on a de la difficulté un petit peu. Il pousse, tu sais, il faut qu'il s'est fasse arracher chez le dentiste, tout ça. Puis, il y avait une certaine gêne au niveau de ses dents, tu sais, quand il était enfant, puis même encore aujourd'hui. Puis, tout le long de la fin de semaine, m'a fait un espèce de mouvement de la langue étrange.
Fait que c'est vraiment, ça éclaire un petit peu. Puis surtout aussi sur le fait de rester enfant longtemps. Tu sais, il est quand même immature un peu pour son âge, puis on pensait que c'était dû à son TDAH. Fait que vraiment, on dirait que ça a mis plein de choses en perspective là, Le que je puzzle prend ressentais forme. déjà. Oui, exactement. Fait que ça a été très intéressant, très instructif aussi. Merci beaucoup à vous deux. Bien. Est-ce qu'on partage la session d'Ethan ou est-ce qu'on la reste, on la laisse entre nous? On y arrivera. On peut la partager, mais j'aimerais ça flouter, s'il vous plaît. Bien. En initial, je vais mettre ton initial à toi, Viviane, d'accord? Parfait, c'est bon. Bien, je te garde en ligne avec toi une minute. Ne coupe pas. Mélina, ça va? Bien. Restez en ligne.